Voici la première vidéo que nous allons vous proposer au niveau de la grande formation. Au niveau de la formation, nous allons parler pas mal de choses au niveau de la grammaire, mais aujourd'hui, nous allons parler directement de la phrase. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase, c'est un ensemble de mots ou encore un mot représentant un sens. Du point de vue morphologique, on parle de phrase. C'est un ensemble de mots qui se commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Du point de vue sémantique, lorsqu'on parle de sémantique, c'est-à-dire en termes de sens, donc une phrase c'est un ensemble de mots ayant un sens. Du point de vue syntaxique, lorsqu'on parle de syntaxe, c'est-à-dire comment les mots sont arrangés, du point de vue syntaxique, on parle de phrase, c'est un ensemble de mots qui sont regroupés directement en ordre. Donc pour la phrase de base, on a sujet, verbe et complément. C'est ça la définition de la phrase du point de vue morphologique, du point de vue sémantique et du point de vue syntaxique. En français, il existe directement deux catégories de phrases. D'abord, il y a la phrase verbale. Deuxièmement, il y a la phrase averbale, ou encore phrase sans verbe, ou encore phrase nominale. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase verbale? Une phrase verbale, c'est une phrase ayant un verbe. Donc, le verbe représente la partie la plus importante, donc le noyau même de la phrase. Par exemple, si on dit « Marie va à l'école ». Au niveau de « Marie va à l'école », dans cette phrase, il y a un verbe. Le verbe « aller », troisième personne du singulier. Donc, à travers cette phrase, donc, le verbe représente la partie la plus importante de la phrase. Dans ce cas, on parle de phrase verbale. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase averbale? On dit phrase averbale, on encore phrase sans verbe, on encore phrase nominale. Qu'est-ce qu'une phrase averbale? Une phrase averbale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Donc, le noyau peut être soit directement un nom, un adjectif ou encore un adverbe. Par exemple, si on dit l'influence des pays de la grande puissance. Dans l'influence des pays de la grande puissance, cette phrase n'a pas de verbe. Donc, le noyau de la phrase, c'est un nom qui est influence. À travers cette phrase, on parle ici de phrase averbale ou encore phrase nominale. C'est-à-dire, cette phrase n'a pas de verbe. Maintenant, à vous, exercice. Vous allez formuler pour moi 5 phrases directement qui n'ont pas de verbe, c'est-à-dire 5 phrases nominales, et vous allez formuler pour moi 5 phrases verbales, c'est-à-dire des phrases ayant un verbe. Donc, le rendez-vous, c'est pour demain pour la grande formation. Au revoir, merci.